Deuxième partie de la conférence intitulée « Le ciel et ses mystères ». 2 Corinthiens 12, verset 1er, Paul va dire « Il faut se glorifier », 3 points de suspension, « cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Seigneur, nous te bénissons pour ce lieu de gloire, ce lieu inimaginable, incroyable, Seigneur, que tu as préparé pour chacun de tes enfants nés de nouveau, lavés dans le sang de Jésus-Christ, ton Fils. Nous te bénissons pour cette espérance vivante et qui bat dans chacune de nos poitrines, Seigneur. Nous avons hâte de te voir. Nous voulons voir ta gloire. Toi-même, un jour, tu as prié le Père en disant, Père, je veux que ceux que tu m'as donnés voient ma gloire, afin qu'ils soient là où je suis et qu'ils me glorifient et qu'ils voient, qu'ils admirent cette gloire que j'avais auprès de toi avant même que le monde soit. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette espérance chrétienne. Aide-nous à comprendre, à réaliser, Seigneur. Aide-nous à nous humilier et à venir humblement en ta présence, Seigneur, toi qui as payé le prix de tous nos péchés. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Paul a parlé de cette révélation. Il ne savait pas ce qui se passait véritablement, si c'était une expérience en dehors de son corps ou dans son corps. C'était inexplicable. Et tout ce que nous savons, il l'a dit, c'est qu'il a été enlevé au 3e ciel, au paradis, et retour sur terre, la journée même. Comment ça peut se faire? Je ne sais pas, et Paul le dit plusieurs fois, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dieu est grand, mais c'est certain que c'est le fun de penser à ça. Juste réfléchir à ces choses-là. La Bible dit que c'est tellement rapide. Et elle a un exemple, elle dit que nous serons changés un jour en un clin d'œil. Ça ne signifie pas véritablement un clin d'œil, un clignement des yeux, mais ça veut dire le temps qu'il faut pour la lumière de briller dans votre pupille. C'est même pas une seconde. C'est formidable. Le temps qu'il faut pour la lumière de flasher, de sortir de votre pupille. C'est aussi rapide que cela. Nous bougerons à une si grande vitesse que c'est inimaginable et inconcevable. Le ciel est en haut, le ciel est loin, très très loin, et il est très très proche. Comment pouvons-nous comprendre cela? On ne peut pas. Mais c'est juste le fun d'y penser. Comment est grand le ciel? Quelle est la grandeur du ciel? Êtes-vous prêts pour celle-là? Le ciel est aussi grand que Dieu est grand. Comment Dieu est grand? Il est infini. À n'importe quel lieu où notre univers s'achève, tel que nous le connaissons,
cet univers de temps et d'espace est entouré par un ciel éternel, environné. Donc le ciel est en haut. Le ciel existe. Le ciel, c'est l'infini de la présence de Dieu. Le ciel est sans limite. Il est illimité. Incroyable. Le ciel, c'est l'infinité. Salomon a déclaré, « Voici les cieux des cieux. » Non, pardon. « Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir, Seigneur. » Dieu est infini, infiniment grand. Et le ciel est infiniment grand. Le ciel entoure cet univers sans fin. Ça encercle notre univers et le ciel est aussi grand que Dieu. Allez comprendre. Il est en haut. Il est au-dessus de tout ce que nous connaissons dans le monde matériel. Donc le ciel, ça englobe le monde matériel, l'univers matériel tel que nous le connaissons, qui comprend des milliards et des milliards d'années-lumière dans ses extensions. Et vous n'arrivez pas à absorber cela, tout cela. Pourquoi? Parce que ce qui existe au-delà de l'univers créé, l'univers de temps et d'espace, c'est l'infinité. C'est l'infinité. Et ça existe au-delà de l'univers créé et au-delà de l'univers d'espace et du temps. Paul a dit, nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères. Mais les choses invisibles sont éternelles. David, se couchant la nuit dans sa cape de berger, regarde au-dessus de la planète Terre les étoiles et dit, « Seigneur, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, que tu prennes garde à lui, que tu aies des égards envers lui. Cet univers si puissant qui nous environne. Et nous tout petits, des petits vermisseaux, des petites fourmis. C'est aussi infini que Dieu est infini. C'est comme cela que le ciel est infini. On ne peut pas saisir cela. On ne peut pas comprendre cela parce que nous sommes prisonniers d'une mentalité d'espace et de temps. Et là-haut, il n'y a plus d'espace et il n'y a plus de temps. Ceux qui sont arrivés au ciel il y a 3000 ans, c'est comme s'ils venaient d'y arriver il y a une seconde. On ne peut arriver à concevoir un ciel sans fin. Nous sommes enfermés dans une mentalité de temps et d'espace. Mais ce que je vous dis, c'est ce que la Bible enseigne. Et maintenant, au milieu de quelque part, je dirais, on ne sait pas quand cela va se passer. À la fin, certainement, la Bible parle que Dieu va créer des nouveaux cieux, des nouvelles terres. Ça veut dire que le ciel, qui est au-delà de ce que nous voyons, va envahir, va engouffrer, va avaler, va engloutir ce que nous voyons, ce que nous vivons, et tout sera transformé. Le Seigneur a parlé de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Des cieux nouveaux, neufs, et une terre neuve. Rappelez-vous, dans la Bible, les étoiles vont tomber. La lune sera changée en sang. Les cieux seront roulés comme un parchemin. Je vais vous lire le texte dans Hébreux, 1er chapitre.
le verset 10. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront. Terre et cieux, actuels. Mais tu subsistes. Hébreux, 1er chapitre, verset 10. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront, tous comme un vêtement usé, un vêtement percé. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et les années, et tes années, ne finiront point. Ici, eh bien, l'univers matériel tel que nous le connaissons actuellement sera balayé. Avis aux environnementalistes. Rappelez-vous, dans la Bible, ce qui est écrit va se réaliser et s'accomplir. Ce qui va arriver, c'est qu'à la fin, Dieu va faire que tout sera le paradis. Tout sera le ciel. Nouvelle terre, nouveaux cieux. Et je pense qu'on pourra aller de la nouvelle terre aux nouveaux cieux, des nouveaux cieux à la nouvelle terre. Il y aura une immensité qui sera appelée le ciel. Nouveaux cieux, nouvelle terre. Voyez, nouvelle terre. Parce qu'il y aura une terre nouvelle, une terre rajeunie, une terre, je dirais, régénérée. La terre actuelle souffre les douleurs de l'enfantement. Elle résiste au péché. Les tsunamis, les volcans, les inondations, la planète Terre souffre à cause du péché de l'homme. Il y a une relation directe à ce qui se passe actuellement au point de vue naturel et le péché de l'homme qui grandit partout autour de la terre en rébellion contre son Créateur. Alors Dieu va balayer cette vieille terre et ces vieux cieux, et il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Une terre régénérée comme un diamant de cristal au beau milieu de ce nouveau ciel si grand et si infini. Des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Dieu va recréer toutes choses, et la Bible a une expression particulière où il est dit, Jésus va dire, au renouvellement de toutes choses. Au renouvellement de toutes choses. Matthieu 19, verset 28. Ça veut dire, l'expression originale de ce mot renouvellement, ça veut dire genèse de nouveau. Régénération. Cette terre, je dirais actuelle, sera soit balayée, soit renouvelée, mais il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Dieu va recréer toutes choses. Vous dites, pourquoi la terre sera-t-elle le point central, focal, voyez? Eh bien, il y a une raison très simple. C'est que la terre a été le théâtre de la rédemption. C'est ici, pas sur Mars, ni sur la Lune. C'est sur cette terre qu'a eu lieu la rédemption. C'est sur cette terre que le Fils de Dieu, que Dieu en chair, a été cloué sur la croix du Calvaire. La terre a été touchée par le Dieu incarné. La terre, c'est là qu'il a versé son sang. Son sang a coulé, un sang pur. Ton sang et le mien est impur. Il y avait un seul sang pour sauver l'humanité. Il fallait que ce soit un sang propre. Et le Fils de Dieu a posé le pied sur cette planète Terre. Il est entré en ville et il a dit, mon sang sera la monnaie d'échange. Ça s'est passé sur la terre, sur cette terre.
De beaucoup de manières, le point central sera la terre. Peut-être la nouvelle Jérusalem, cette ville immense, descendra du ciel et peut-être touchera un peu la terre. Je ne sais pas. Cette ville principale, cette capitale qui a des dimensions réelles, 2200 km de long, 2200 km de large et 2200 km de hauteur. On n'a jamais vu ça. Cette ville principale sera appelée la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Renouvellement de toutes choses, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Cette terre est vieille. Elle n'a pas des millions d'années. Mais la vieillit très vite à cause du péché de l'homme. Au renouvellement de toutes choses. Nous allons vers un renouvellement de toutes choses. Il est dit, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est nous les fils et les filles de Dieu. Un jour, la révélation de ce que nous sommes véritablement sera visible à tout le monde. Mais la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Cette ville principale appelée le ciel, qui aura comme capitale la Nouvelle Jérusalem, eh bien, sera comme une planète, sera massive, sera énorme. Une ville qui descendra du ciel, imaginez. Une ville qui descendra du ciel. Et Apocalypse 21 nous décrit la Nouvelle Jérusalem comme sortant du ciel, comme descendant du ciel, comme venant du ciel. Ça me dit que si elle descend du ciel pour trouver une place, un lieu dans les nouveaux cieux et dans la nouvelle terre, elle a dû être là quelque part avant. Et peut-être qu'elle existe déjà. On ne sait pas quand Dieu l'a créée. On ne sait pas quand les nouveaux cieux et la nouvelle terre vont être bâtis. Peut-être qu'ils sont déjà en place. Nous ne savons pas. On n'a pas la réponse à toutes ces questions-là. Les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Des choses glorieuses nous attendent, nous les chrétiens. Vous les païens, vous n'avez aucune maison qui vous attend. Vous n'avez que l'obscurité, les ténèbres, les feux de l'enfer qui vous attendent. C'est terrible. Alors que vous auriez pu sur la terre venir simplement au pied de la croix et dire « Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Je crois que tu es mort à ma place sur la croix. » Faites-le aujourd'hui. Faites-le maintenant. Cette merveilleuse ville, la Nouvelle Jérusalem, existe. C'est une ville spéciale, c'est une ville principale, ce sont les QG de Dieu, quartiers généraux, ville capitale. On peut la mesurer, Jean nous donne les mesures, je vous ai donné tout à l'heure, et tout cela nous vient d'où? Est-ce que nous l'avons inventé? Est-ce que c'est Hare Krishna qui nous a dit ça? Est-ce que c'est la Vierge Marie? Non. Cela nous vient de la Bible. La Bible, ce livre ne passe jamais. Les hommes ont essayé de la battre, de le déchirer, de le brûler, mais la Bible est là. Et les poings des hommes sont cassés et la Bible reste. Le ciel, la terre vont passer, mes paroles ne passeront pas. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre. La parole de Dieu va dévoiler nos cœurs, va nous dire la vérité. Va nous dire le passé, va nous dire le présent et va nous dire aussi l'avenir. La Bible, c'est le livre de la vérité. Il n'y a qu'un seul livre ici-bas sur terre qui s'appelle la vérité. Jésus a dit, ta parole au Père est la vérité. Ta parole est la vérité. Cette Bible est inspirée de Dieu. Ce n'est pas un livre, ça fait 50 ans que je l'étudie et c'est comme si je commence juste à gratter le bord.
C'est un livre infini, comme Dieu est infini. Ce n'est pas un livre humain. Il y a des gens qui ont dit, « Oh, j'ai lu la Bible, ça va. Maintenant, on la met de côté. » Jamais. Vous allez passer le reste de votre vie en étudiant, en méditant et en maculant de vos larmes ce livre merveilleux. C'est Dieu qui vous parle. Quand vous l'ouvrez, c'est comme s'il était derrière votre épaule. Et c'est sa lettre d'amour. Il vous aime. Il vous pardonne. Maintenant, on va se poser une autre question. À quoi ressemble le ciel? À quoi ressemble le ciel? C'est comment le ciel? C'est comment? La première bonne vision du ciel nous provient d'Ézéchiel, premier chapitre. Prenez votre Bible et lisez Ézéchiel, premier chapitre. Le premier chapitre d'Ézéchiel, je n'ai jamais connu quelqu'un qui était capable d'enseigner, d'expliquer Ézéchiel, premier chapitre. Ce chapitre défie toute explication. C'est un chapitre très, très complexe. Ézéchiel a eu une vision du ciel. Êtes-vous prêts pour ça? Amen. Donc, dans sa merveilleuse révélation, dans sa glorieuse révélation, Dieu a transporté Ézéchiel dans une vision au ciel. Rappelez-vous, c'est très, très loin. Et c'est très, très proche. Et vous ne pourriez pas arriver au ciel dans des milliards d'années-lumière, mais vous pourriez cependant y être aujourd'hui si Dieu vous y emmenait. Incroyable. La vision d'Ézéchiel, et je veux que vous voyez ça, on va suivre le texte. Regardez verset 4. Je regardais, et voici, il vint du nord, du septentrion, un vent impétueux, une grosse nuée, un gros nuage, et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau et ils étincelaient comme de l'airain poli. Vous avez bien vu? Je pense pas. Je pense pas. Continuons, verset 8. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes, à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous quatre une face de lion à droite. Tous 4 une face de bœuf à gauche. Et tous les 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Vous avez compris? Vous avez saisi? Vous comprenez? Moi, je ne comprends pas. Il n'y a aucune manière de comprendre véritablement tout ce que cela signifie. Les commentateurs, souvent, de la Bible ont dit, vous savez, ça veut dire ceci, ça veut dire cela, mais c'est de la pure imagination. Ce qu'Ézéchiel est en train de voir, c'est une série de flambeaux brillants, de flammes étincelantes, des coups d'éclair, de tonnerre, des choses qui tournent de façon circulaire. C'est inimaginable tout ce qu'il est en train de voir. Il entend de la foudre, il entend des coups de tonnerre, voyez, il y a un feu circulatoire, voyez, une scène incroyable. Une scène incroyable. Vous savez, les gens qui disent, « Oh, moi, je vais m'arranger avec Dieu là-haut, que je vais arriver. » Oh, oui, tu vas voir. My. T'arrangeras pas. Il faut t'arranger hors cours. Hors cours. Et hors cours, c'est ici sur la terre. C'est une scène incroyable qu'Ézéchiel essaie de décrire le mieux possible. On va continuer, verset 15, regardez. Je regardais ces animaux et voici, il y avait une roue sur la terre. Près des animaux,
devant leurs quatre faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite. Et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient, donc ça bouge, elles allaient de leurs quatre côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes. Et à leur circonférence, les quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux, et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Vous commencez maintenant à saisir un peu, voyez? Pas beaucoup. C'est inimaginable, voyez? On va lire un peu plus loin, verset 24. « J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux, ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel, étendu sur leur tête, lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. » On va aller un peu plus loin, verset 26. Ça commence un peu à s'éclairer. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme, placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour. Depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante, dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie. Ça veut dire l'arc-en-ciel. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, à cette vision, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Il voit comme une pierre de saphir, voyez. Il voit quelque chose comme un immense diamant, transparent, imaginez. La pureté du ciel, la gloire du ciel. Il n'y a aucun péché qui entre dans ce lieu. Imaginez. Nous sommes habitués à la poussière, à l'obscurité, aux ténèbres, aux demi-lumières, au clair-obscur. Mais là-haut, c'est lumière totale. C'est transparence totale. C'est diamantaire. Qu'est-ce que tout cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la signification? Eh bien, ici, nous avons, à la fin du verset 26 au verset 28, la description du trône de Dieu dans le ciel. Il dit comme un arc-en-ciel. Ézéchiel a essayé de son mieux, sous l'inspiration du Saint-Esprit, de nous faire comprendre cette image, la vision d'une lumière si éclatante, fantastique, flamboyante, éclaboussante, embrasée de diamants, jaillissante de joyaux, lisses et polis, comme des roues de lumière, de toutes sortes de couleurs, des arcs-en-ciel lumineux, et tout cela mélangé avec des êtres angéliques appelés êtres vivants. Imaginez, le trône même de Dieu. C'est quelque chose de glorieux parce que c'est là le centre de l'univers visible et invisible. Tout vient de lui. Il n'a jamais
eu de début, de commencement, et tout a été créé par lui et pour lui. Et ce soir, quand tu mettras la tête sur l'oreiller et que tu entendras boum, 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 c'est lui qui fait battre ton cœur et qui t'accorde la vie. Tout autour du trône du Dieu éternel et glorieux, Ézéchiel a vu un arc-en-ciel très brillant qui se mouvait, qui bougeait. Dans le ciel, ce n'est pas statique, immobile. Tout bouge, c'est la vie. La mort, c'est le silence. Et il n'y a plus de mouvement. Mais dans le ciel, tout bouge, tout chante, tout éclate de joie, tout est lumière. Il n'y a plus aucune obscurité nulle part. Ézéchiel a essayé de décrire l'indescriptible, l'incroyable. On comprend Paul qui est allé là-haut en revenant a dit, je ne peux pas vous le dire. Et moi-même, je ne peux pas en dire plus. Je ne peux pas aller plus loin que cela. Ça bouge dans le ciel. C'est un éclat de couleurs majestueuses. Et ça tournait tout autour d'Ézéchiel qui voyait, qui... Ah ouais, une roue dans les roues. Ah ouais, d'une explosion de majesté dans la gloire. Une majesté active dans son rayonnement éclatant, pétillant de la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? D'une splendeur qui n'a jamais été visible ici-bas d'aucune manière sur cette terre. D'une splendeur chatoyante, radieuse, splendide, diamantaire. Trône de Dieu. Il a parlé d'arc-en-ciel. Quand nous voyons un arc-en-ciel sur la terre, le pire n'est pas de le voir, c'est quand il disparaît. Oh. On aurait voulu, comme le saisir, l'embrasser, le prendre dans nos bras, le garder tellement. C'est magnifique. Certains exégètes de la Bible vont dire, vous savez, le lion, ça veut dire la majesté, la puissance. Le bœuf parle d'un service persévérant. L'aigle veut dire, c'est le jugement rapide de Dieu. Oui, peut-être, je ne sais pas. Il y a une certaine réalité, peut-être, dans ces symboles. Mais ici, ce qu'on est en train de regarder, de voir, c'est la souveraineté de Dieu. La puissance de Dieu, sa majesté, sa gloire, la beauté merveilleuse de son ciel, où tout est ordre, symétrie, perfection. Perfection. Et tout cela est en harmonie magnifique. C'est imagé par ces roues qui vont de l'avant dans un ordre parfait, avec des coups de tonnerre éclatants, avec des diamants, avec des joyaux brillants, avec une lumière éclaboussante. Tout ça, c'est l'image de la gloire de Dieu. Il le dit. À cette vue, je tombais sur ma face. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Une image du ciel. Comprendre cela est au-delà de notre compréhension. C'est totalement inconcevable à notre pensée. L'éclat, la gloire, la grandeur, la majesté du ciel, la beauté, la splendeur, la merveille du ciel, la magnificence, la symétrie du ciel, l'ordre absolu parfait du ciel. On comprend pourquoi Paul, après avoir monté au ciel, être redescendu, dit « J'estime que les souffrances du temps présent n'ont aucune comparaison avec la gloire à venir. » Quantité négligeable, ce qui nous attend est éclaboussant. On va s'approcher un peu plus dans les détails. Dans l'Apocalypse,
on nous parle que Jean, le Seigneur lui a dit, monte ici, et je vais te montrer. Et Jean est monté, il a été ravi en esprit, la puissance du Saint-Esprit l'a monté au ciel. Et il a vu. La première chose en entrant, ce qu'il voit, il regarde partout, il voit un trône. C'est le trône. Et on va parler du trône. Quand nous arrivons au ciel, dans le dernier livre de la Bible, la première chose que nous rencontrons nous provient d'Apocalypse chapitre 4, verset 1er. Qu'est-ce que Jean a vu? Un trône dans le ciel. Un trône dans le ciel. Au psaume 103, il est dit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux. Un trône, c'est pour un roi. Rappelez-vous Pilate. Hey Jésus, hey, t'es donc roi? T'es un roi? Jésus était ensanglanté, une couronne d'épines. Il avait été battu à mort. Tu es donc roi? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Tu le dis, je suis roi. Et quand Jean arrive dans la gloire, la première chose qu'il voit, le trône. Et non pas un trône vacant, non pas un trône vide, avec quelqu'un assis sur le trône. Quelqu'un, une personne assise sur ce trône de gloire. Un trône dans le ciel. Et je pense que Jean reprend et continue là où Ézéchiel a arrêté. Ézéchiel s'est arrêté en parlant du trône et quelques milliers d'années plus tard, Jean continue là où Ézéchiel, son collègue, s'est arrêté. Je vis un trône dans le ciel. C'est le même. C'est le même. Dieu n'est pas dans le temps. Qu'il ait passé 10 000 ans ou 100 000 ans, aucune importance de la vie de Dieu. Les réalités de l'au-delà restent et demeurent. Un trône dans le ciel. Ézéchiel a fini avec un trône, on l'a vu, n'est-ce pas? Ézéchiel a vu une image du trône de Dieu et en dessous duquel toutes les autres choses se passaient. Le trône était au-dessus. Ézéchiel a vu la majesté, la merveille de la gloire inexplicable du ciel. Et Jean commence, il part à partir de ce qu'Ézéchiel a dit. C'est comme si Jean disait, je vais vous parler du trône. Le mot trône dans cette partie revient fois après fois. Dans Apocalypse chapitre 4, savez-vous le nombre de fois où le mot trône revient? 13 fois. Dans un seul chapitre. Et dans le chapitre suivant, Apocalypse chapitre 5, le mot trône arrive 5 fois. En 2 chapitres, 18 fois, vous avez le mot trône. Imaginez. Donc Jean va se concentrer ici sur une seule chose dans le ciel, le trône de Dieu. Le trône de Dieu, c'est le centre du ciel. C'est le cœur du ciel. C'est là où le mariage va se faire entre l'Église, l'épouse et son Fils bien-aimé. Sous le regard des anges, des séraphins, des archanges, éberlués, de voir des gens qui ne marchaient pas avec le Seigneur, qui blasphémaient le nom du Seigneur, qui ont été sauvés par ce même Sauveur et qui maintenant vont former son épouse pour l'éternité. Et ça va se passer devant le trône de Dieu. Devant ce trône. Le trône de Dieu est au milieu du ciel. C'est là où Dieu réside et demeure. C'est le point central de la présence de Dieu. Rappelez-vous la prière, notre Père qui est dans les cieux. Dans les cieux. Donc, vous allez voir les expressions que l'apôtre Jean va employer. Il va parler du trône de Dieu, quelqu'un assis sur le trône, un arc-en-ciel qui bouge tout autour du trône. On a vu psaume 103, l'Éternel a établi son trône dans les cieux. Un trône
dans le ciel. Ensuite, il va prendre l'expression « sur ce trône, quelqu'un était assis ». Troisièmement, toujours Apocalypse chapitre 4, le trône était environné d'un arc-en-ciel. Ce sont toutes des expressions. Un trône, sur ce trône, le trône, il va décrire ce qu'il voit, voyez, plus qu'Ézéchiel. Ensuite, du trône, à partir du trône, sortent des éclairs, des voix, des tonnerres, bang, bang, mes amis. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Le Saint-Esprit est là aussi présent autour du trône. Ce n'est pas 7 esprits, c'est le Saint-Esprit sous 7 formes différentes. Personne n'a jamais vu Dieu. Jean 1er chapitre, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Même les païens voudraient voir Dieu. Quand ils le verront, hélas, ça sera pour leur condamnation. Mais nous allons le voir. Et nous le verrons face à face. Et nous ne serons pas anéantis. La description est simple. Celui qui était assis sur le trône. Ensuite, on va devant le trône, autour du trône, on verra ça. Au milieu du trône, il y avait là-haut un temple. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Et il avait un aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. La jaspe est une pierre magnifique, avec des couleurs très vives, variées, rouge, vert, jaune. Avait l'aspect d'une pierre de jaspe. C'est la chose la plus proche du diamant. C'est éclatant d'une multiplicité de différentes couleurs. On pourrait dire que c'est un diamant vivant. Et Jean voit quelqu'un assis sur le trône qui avait donc l'aspect d'une pierre de jaspe, comme le diamant. Imaginez. La pureté, la sainteté de celui qui est assis sur le trône. Un diamant vivant, assis sur le trône. Voilà la vision de la gloire étincelante, brillante, éclatante de la gloire, semi-translucide de celui qui était assis sur le trône. Le désir de David était celui-là. Je demande une chose, je voudrais habiter toute ma vie pour contempler ta magnificence. Peut-être qu'on va passer les 100 premières années à juste regarder. David a dit, mais quand irai-je? Quand paraîtrai-je devant ta face? Il avait hâte d'aller voir la gloire de Dieu. Cette gloire incandescente, cette gloire lumineuse, radieuse, scintillante, rutilante, resplendissante. On n'a pas assez d'adjectifs. Il a parlé que celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Sardoine, cette couleur est rouge-brun. Ou rouge. Voyez? Donc, on parle de quoi? Pourquoi cette couleur? Ici, vous voyez Dieu en majesté, rouge sardoine. La couleur rouge, évidemment, parle du sang. Le sang a une couleur rouge. Ça parle du rachat, par le sacrifice ensanglanté de notre Sauveur. Et là, vous voyez la gloire de Dieu, la majesté éclatante, et en même temps sa grâce. Le jaspe qui nous parle de transparence, de justice, mais l'autre couleur, sardoine, nous parle du sang, couleur rouge, le sang de Jésus. On voit là la grâce et la miséricorde de Dieu. Si un jour on est là-haut dans la gloire devant ce trône, ce sera uniquement à cause de la grâce de Dieu. Une faveur que nous ne méritons aucun de nous. Aucun.
Et ça nous parle du caractère rédempteur du Seigneur. Il est dit que là-haut, il n'y aura plus de malédiction. Il n'y aura plus d'anathème. Anathème, ça veut dire de malédiction. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Pendant que sur la terre, l'Antichrist va marquer, je dirais, de son sigle 666, cette humanité rebelle à Dieu. Nous, dans la gloire, nous serons marqués pour l'éternité par le nom, amen, du Sauveur. On appartient au Sauveur. Son nom sera sur notre visage. Pour l'instant, il est dans notre cœur. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Heureux les purs, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu, voir Dieu. Voir Dieu. Je me rappelle un jour, j'étais à l'aéroport et je devais faire une mission dans la région, en Italie, la région du sud de l'Italie. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, « Oh, vous allez là-bas, vous allez voir la côte, je ne sais pas quoi, je ne me rappelle plus le nom. » Ah, il dit, « Moi, mon désir, c'est voir cette côte et mourir. » Ah oui? Vous voulez aller en Italie, voir la côte italienne, ensuite mourir. Moi, j'ai répondu, moi, je veux voir Dieu et je veux vivre. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras le Dieu de gloire. Amen. Tes yeux verront le roi dans sa gloire. Ésaïe 33, verset 17. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. En passant la sardoine, vous savez, le sacrificateur avait, dans l'Ancien Testament, avait 12 pierres sur lui. On appelle ça le pectoral. Et il y avait une pierre pour chaque tribu. Il y avait 12 tribus. Et la première pierre était de sardoine, parmi les 12 pierres. Et la dernière, sur le pectoral du sacrificateur, c'était la jaspe. Jaspe et sardoine. La dernière pierre. Et elle représentait les pierres. La première pierre représentait Ruben, le plus vieux, le premier fils de Jacob. Et la dernière représentait Benjamin, le dernier fils de Jacob, le plus jeune. Et Dieu, dans la gloire éternelle, eh bien, est vu avec ces deux pierres, sous cet aspect de ces deux pierres, jaspe et sardoine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu se représente lui-même entourant tous ses enfants, du premier au dernier, jaspe et sardoine. Et il nous aime tous, et nous veut tous dans son sein, dans son cœur. Il nous porte dans son cœur. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Nous verrons face à face. Face à face. Je vous vois ce soir face à face. Un jour, nous verrons Dieu face à face. Inimaginable. Jaspe et sardoine. Le trône était environné d'un arc-en-ciel, imaginez, semblable à de l'émeraude. Un arc-en-ciel, imaginez tout autour du trône. Ça ne veut pas dire uniquement, nous voyons, nous, l'arc-en-ciel, un demi-arc-en-ciel. Mais en réalité, si l'arc-en-ciel était plus haut, quand on est en avion, on voit le rond en entier. Et en haut, le trône entier sera environné d'un arc-en-ciel multicolore qui bouge, qui parlera de la grâce de Dieu pour l'éternité. Un arc-en-ciel.
Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. De nouveau, le même jaillissement étincelant, éclatant. Et Ézéchiel a dit la même chose. Il a dit qu'il avait une lumière éclatante dont il était environné, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie. Quelque chose de formidable. Ézéchiel et Jean l'apôtre ont essayé de décrire l'indescriptible. Ils ont essayé de dévisser l'impénétrable, l'indévissable. C'est au-delà de la compréhension humaine. Tout cela, c'est par la foi, nous sur la terre. C'est uniquement une foi simple dans ce petit livre. C'est le livre de Dieu. Si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas. Ensuite, il est dit du trône. Donc l'arc-en-ciel autour du trône. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Il vous fait grâce, évidemment, des sons et lumières. J'aurais pu ce soir vous faire entendre des tonnerres et tout ça, faire ébranler la bâtisse. Là. Non. On va s'en tenir au texte de la Bible. Du trône sortent des éclairs. Je ne sais pas si vous avez été dans une tempête d'éclairs. Voyez, et des tonnerres, c'est inimaginable. Vous vous mettez par terre, voyez, et vous attendez que ça passe. Là-haut, devant ce trône, il y aura des éclairs, comme la foudre, voyez. Comme sur le mont Sinaï, quand Dieu est descendu, rappelez-vous. Il est descendu avec la foudre, des éclairs. C'est comme une fournaise. Quand il a parlé, et la montagne bougeait comme un bélier, et le peuple était en bas. À la fin, ils ont dit, Moïse, parle-nous, mais on ne veut plus que Dieu nous parle, c'est terrible. Dieu ne nous parle plus maintenant au Sinaï, il nous parle au calvaire. Alléluia. Et au calvaire, c'est la paix. Au calvaire, c'est le repos. C'est là où j'amène mon sac de poubelle et je le laisse au pied de la croix. Et je repars libéré. Il est mon sauveur. Alléluia. Ensuite, il est dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. C'est l'esprit de Dieu, c'est cet esprit, c'est l'esprit du Seigneur, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel. Il est devant le trône, le Saint-Esprit. Celui qui nous a amenés à la conviction de péché. C'est lui qui a commencé le travail en nous. C'est lui qui nous a amenés, nous a pris par la main, nous a amenés au calvaire. Et nous le rencontrerons, le Saint-Esprit, devant le trône. Devant le trône. Donc voilà le trône, cette majesté, cette gloire, voyez. Évidemment, voilà ce que nous avons sur le trône de Dieu, toutes ces couleurs, ces diamants, cet arc-en-ciel, cette émeraude, cette sardoine, et tout cela en mouvement constant. Imaginez, c'est un spectacle son et lumière, à faire pâlir tous les couchers de soleil magnifiques et les aurores merveilleuses de la planète Terre. On n'a encore rien vu. On ne nous en a pas dit la moitié. Devant le trône. Devant le trône. Il est dit, c'est comme une mer de verre. Comme une mer de verre semblable à du cristal. Au pied du trône, c'est comme une mer de cristal. Et à partir de ce cristal éclaboussant, jaillissant, toutes sortes de couleurs sortent de là, d'une splendeur majestique, qui reflète évidemment la gloire de ce qui est au-dessus de cette mer, le trône de Dieu. C'est majestueux. Dieu est glorieux. Les Écritures utilisent la couleur, le cristal, la lumière pour décrire, pour essayer de refléter cela. Un jour, Moïse, rappelez-vous, Moïse est monté avec Aaron, son frère, avec Nadab, avec Abihu et 70 anciens. Donc, ils étaient 74 qui ont, sur la montagne, et il est dit, ils ont vu le Dieu d'Israël. Et la Bible dit, sous ses pieds, les pieds de Dieu, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté.
Ils ont eu une vision de Dieu. Quand ils virent Dieu sur son trône, c'était un sol transparent, de cristal sous ses pieds. Vous avez déjà chez vous, vous êtes assis, je dirais, dans votre sofa, vous revenez du travail, tout ça, vous prenez un peu de temps tranquille, tout ça, vous rentrez dans le salon, vous asseyez dans votre sofa, et vous mettez sous vos pieds, peut-être pour relaxer, sous vos pieds, vous mettez un marchepied. Le marchepied, pas tellement important, parce que c'est là où vous mettez vos pieds. Peut-être la poussière de vos pieds va tomber dessus un peu. Ça. La Bible dit que la Terre, la planète Terre, c'est le marchepied de Dieu. La Terre, c'est le marchepied de Dieu. Imaginez-vous le sofa là-haut. Le trône de Dieu. Voyez. Un trône, sur ce trône, devant le trône. Le ciel n'est pas un pays de brume et de brouillard. Voyez. Ce n'est pas un pays de crachats et d'ombre. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont dit, vous savez, moi, cliniquement parlant, je suis mort et je suis allé au ciel et je suis revenu. Ah, wow. Comment était-ce? Qu'est-ce que tu as vu, Maillé? Eh bien, j'ai vu une petite lumière au bout du tunnel, un grand tunnel, très long, et au bout, il y avait une petite lumière, voyez. Le ciel saphir, transparent. Ils ont vu ça. Voyez? On a entendu tous ces choses-là. On a lu leurs livres, voyez? Des gens supposés morts qui sont revenus et ils ont dit, vous savez, il n'y a pas de chambre à coucher là-haut, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de salle de bain. C'est ridicule. C'est grotesque. Le ciel n'est pas un pays de salle de bain. Le ciel n'est pas un pays avec des chambres à dormir. Mais c'est splendide. Le ciel n'est pas une petite lumière à la fin d'un tunnel obscur. C'est magnifique au-delà de toute description. Le moment où vous mourrez, il n'y a pas de tunnel avec une lumière là-bas au bout. Non, non, non. Vous avez la lumière d'un coup. Elle est là. Vous êtes dans le ciel. Vous voyez, vous entendez. On a entendu des témoignages de chrétiens avant de mourir. Oh, que c'est beau. Bon, ils sont partis. Dans le nouvel âge, dans ceci, dans cela, vous voyez, ésotérique, tunnel, lumière, tout ça. Puis ils adorent les anges, et puis ils adorent le diable, et puis ils sont pris dans un... Ouais, c'est pas des croyants. C'est des païens. Le ciel n'est pas une petite étincelle au milieu de ténèbres obscures. Le ciel n'est pas un pays d'ombre et de brouillard, non. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 anciens, écoutez bien, assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes en or. Ces 24 trônes représentent toute l'Église au complet dans le ciel. Toute l'Église, la nouvelle humanité, la nouvelle sacrificature. Où sommes-nous, nous les chrétiens nés de nouveau? Eh bien, le Seigneur, il a son trône et 24 autres trônes symboliques de l'Église. À ce moment-là, dans le ciel, nous régnerons avec lui. Nous serons dans la splendeur, nous serons au milieu de cette gloire fulgurante, éclatante, en train de refléter la gloire éclaboussante qui jaillira de Dieu en personne, de cette mer de cristal, de ce trône. Puisqu'Ézéchiel dit qu'elle s'étendait dans tout le ciel, cette gloire, peut-être que tout le ciel ressemble à cela en entier. Mais souvenez-vous, comment est grand le ciel? Assez grand pour engouffrer tout l'univers, qui est jusqu'à des milliards d'années-lumière à ses extrémités. C'est incroyable. Est-ce que ça vous donne le goût de partir d'ici-bas?
Est-ce que ça vous donne le désir de vous en aller? Est-ce que ça vous donne la soif de le voir? L'envie d'être une partie de ce ciel? Alléluia. Je suis pressé, dit Paul, des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ça veut dire s'en aller, mourir, c'est être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Et le meilleur. Amen. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Pas de tristesse là-haut. Alléluia. Heureux dès à présent, les morts qui meurent. Oui, mais la condition, dans le Seigneur. Mourir dans le Seigneur, dans la foi. Oui, dit le Saint-Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Il y a des récompenses pour avoir servi le Seigneur, ici-bas sur cette terre. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps. Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Au milieu du trône, 4 êtres vivants. Il faut que j'aille vite, voyez. C'est inimaginable. C'est des petites choses, voyez. Mais je terminerai en vous disant une chose. C'est qu'il y a là-haut un temple. Hein? Il y a une église. Il y a un temple. La Bible dit, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. » Est-ce qu'on va être enfermé dans l'église pendant l'éternité, là-haut au ciel? Dans les villes de l'Antiquité, au milieu de ces villes, il y avait l'habitude d'avoir 2 bâtiments principaux. Il y avait un palais pour le roi, tout le temps, le palais royal, et il y avait un temple pour la divinité. Un temple pour le vrai Dieu ou d'autres dieux ou déesses. Et souvent, l'un était en face de l'autre. Salomon, à Jérusalem, avait fait construire le temple de Dieu, et ensuite il a fait construire sa maison personnelle, qui était un vrai palais. Donc, il y avait un palais pour le roi et il y avait un temple pour la divinité. Le roi était à un endroit et Dieu était dans l'autre. Il y avait le règne humain et le règne divin. Et au ciel, dans un certain sens, le trône de Dieu, qui est souverain et majestueux, eh bien, c'est là où Dieu doit être adoré. Dieu est le thème des deux. La maison de Dieu est le temple de Dieu. Et pour le chrétien vainqueur, nous avons des promesses. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. On parle de l'éternité, voyez. Il y a là-haut un temple, voyez. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Apocalypse 11, verset 19. On a plusieurs versets. Et ensuite, il est dit, écoutez bien, Maï, je ne vis pas de temple dans la ville. Hein? Pasteur, vous êtes un hérétique. Ça ne fonctionne plus. Ben non, je vous dis ce que la Bible dit. Il y a un temple et il n'y a pas de temple. Je ne vis pas de temple dans la ville. On a bien lu tout à l'heure. Voyez, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Le temple fut ouvert. Et ici, je ne vis pas de temple. Est-ce que j'ai bien lu? Et c'est là que les sectes, évidemment, commencent, voyez, parce qu'ils prennent un verset hors de contexte, ils font dire ce que ça ne veut pas dire. Mais il doit y avoir une solution. On va essayer de la trouver. Vous ne vous endormez pas, ça va? OK? Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vis pas de temple, c'est simple, le Seigneur Tout-Puissant est son temple. C'est lui qui est le temple, ainsi que l'agneau. Donc maintenant nous savons ce qu'est le temple. C'est quoi le temple? C'est Dieu. C'est lui le temple.
Et vous ne pouvez pas séparer le temple de Dieu, ni Dieu du temple. C'est lui le temple. Donc nous serons en lui. Le temple n'est plus un lieu où Dieu habite. Le temple, c'est Dieu. Vous avez compris? Dans la Sainte Ville, il n'y a pas de temple sauf Dieu. Le trône, c'est Dieu. Le temple, c'est Dieu. Je ne sais pas comment faire la différence entre les deux. Je suis à bout de souffle. Il y a un temple et il n'y a pas de temple. Il y a un trône et il n'y a pas de temple. Donc, il n'y a pas de temple construit, bâti. Et c'est une partie du mystère du ciel. Je ne vis pas de temple. Nous serons un pilier dans le temple de notre Dieu. C'est une pensée formidable. On va baisser nos têtes. On est au bout du bout. Père, notre Père qui est dans les cieux, nous sommes bouleversés, ébahis, bouche bée. Quelle vision du ciel tu nous as donnée. C'est si loin et pourtant si proche. Comment tu vas nous emmener, nous faire traverser des milliards d'années-lumière vers ce lieu éternel qui englobe le temps et l'espace? Nous ne savons pas. Nous ne pouvons même pas imaginer à quoi ça ressemble. Pas étonnant, Seigneur, qu'Ézéchiel a été troublé, que Paul et Jean n'ont pas pu l'expliquer. Père, nous attendons le jour où nous serons là-haut, dans ce monde incroyable à venir, où ta gloire éclatante sera majestueuse, où nous régnerons à côté de toi, sur des trônes, où nous te servirons dans ta présence même. Nous attendons ce jour, Seigneur, quand nous rencontrerons les saints de tous les siècles passés, quand nous serons rassemblés avec tous les rachetés. Nous désirons tellement passer l'éternité, visitant la nouvelle Jérusalem, la ville capitale des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Et tout cela parce que tu es venu sur terre, parce que tu as donné ton sang, parce que tu nous as aimés jusqu'à la dernière goutte. Merci, merci Seigneur. Si ce soir, quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus, si quelqu'un n'a pas l'espoir du ciel, qu'il reçoive le pardon que Dieu accorde par la mort de son Fils bien-aimé et par sa résurrection, et qu'il devienne un citoyen du ciel. Dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les impudiques, les drogués, les adultères. Celui qui vaincra du péché, vaincra Satan, vaincra le monde, vaincra les démons. Celui qui vaincra héritera ces choses. Nous avons soif de toi, Seigneur, et nous voulons te plaire, et nous voulons nous abandonner entre tes mains. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Levons-nous ensemble, frères et sœurs.